Janvier. L'un des seuls constructeurs permettant encore à ses ingénieurs de raisonner avec leur cerveau, Mazda, déposait un brevet qui allait faire du bruit. Il s'agit d'un moteur 2 temps révolutionnaire n'embarquant plus de lumière mais des soupapes d'admission et d'échappement. Le circuit d'air est mis en pression grâce à un compresseur entraîné par le vilebrequin. Ceci permet au circuit d'alimentation en air d'être autonome. Ni l'air ni le carburant ne passent par le carter comme dans le cas d'un 2 temps classique. Le système de lubrification est également repris des 4 temps. Du coup, le phénomène de combustion de l'huile caractéristique des moteurs 2 temps et la pollution qui s'ensuit n'existent plus. Les niveaux d'émission sont donc équivalents aux moteurs 4 temps. Le tout avec les avantages d'un 2 temps, à savoir masse du moteur contenue et puissance spécifique très supérieure aux 4 temps de par l'advenue d'une combustion à chaque tour de maneton. À l'heure de la bérésinage généralisée sur les véhicules électriques dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée qu'ils sont l'avenir, la solution japonaise saura-t-elle séduire les constructeurs européens ? Réponse dans les mois qui viennent. Février. On apprenait que les départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Pyrénées-Atlantiques adoptaient des mesures de restriction de vitesse pour toutes les automobiles. La raison ? Des chiffres concernant la pollution aux particules fines s'étant soudainement envolés. En parallèle, les autorités annonçaient multiplier les contrôles anti-pollution des véhicules. Problème, quelques mois plus tôt, le gouvernement d'Elisabeth Borne ratifiait un décret détaillant les conditions d'obtention d'aides financières aux ménages se chauffant au bois. Granulés, bûches, bûchettes ou plaquettes, tous ces combustibles étaient donc et désormais officiellement sponsorisés par l'État français. Seulement voilà, un simple coup d'œil aux études officielles confirmait le fait suivant. Le chauffage au bois est tout sauf écologique. Selon une étude menée par le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique datant de 2018, les 6,5 millions d'appareils de chauffage au bois utilisés en France émettraient plus de 2 fois la quantité de particules fines rejetées dans l'air par l'ensemble des voitures qui circulent dans le pays. Une autre étude, commandée cette fois par l'organisme Airparif, confirmait un petit mois avant la prise de décision gouvernementale qu'un an de chauffage au bois dans un équipement ancien émettait autant de particules fines qu'un véhicule diesel parcourant 30 fois le tour de la Terre. Ces prises de position issues de décisionnaires plus prompts que jamais à prendre systématiquement l'automobile comme bouc émissaire ainsi qu'à promouvoir de manière éhontée et sans fondement l'électrification globale des véhicules, mais aussi l'instauration des ZFE, ZTL et autres matraquages en tout genre, faisaient nombre d'observateurs se demander si le but ultime d'Icel n'était le suivant: l'interdiction à terme pour la plèbe de posséder un moyen de locomotion qui lui est propre et individuel. Mars. Psychodrame à l'Union européenne. Dans une vidéo mise en ligne sur sa chaîne YouTube, le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, indiquait que son parti et lui-même avaient pour intention de bloquer le vote de l'Allemagne concernant l'interdiction de vente sur le sol de l'Union européenne de véhicules thermiques neufs à l'horizon 2035, tant qu'un assouplissement du texte n'était pas proposé. En ligne de mire, l'adoption d'une clause autorisant l'utilisation de carburants de synthèse après l'échéance de 2035. Car, et selon leurs défenseurs, ces carburants permettraient d'atteindre la neutralité en carbone pour 2 raisons. Tout d'abord, l'énergie nécessaire à leur fabrication ne serait produite qu'à partir de sources dites renouvelables. Mais aussi, leur process de production impliquerait le prélèvement de CO2 déjà présent dans l'air ambiant et donc permettrait une réduction de la concentration de ce gaz dans l'atmosphère au niveau mondial. De l'autre côté des Alpes, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni déclarait également son opposition à la disparition totale des moteurs thermiques à l'horizon 2035. En comptant la Pologne et la Bulgarie, ce sont donc maintenant 4 pays membres de l'UE qui s'opposent officiellement à l'interdiction brutale de toute motorisation thermique après 2035 sur leur sol.
Près d'un an plus tard, le vote final concernant l'application de cette mesure totalement imbécile car affreusement impréparée est toujours en suspens. Avril. Carburant de synthèse, justement. Depuis sa présentation par Jan Homstedt, directeur du projet e-Fuel chez Porsche, de nombreux commentateurs, voulant y voir la solution ultime aux problèmes posés par les véhicules à propulsion thermique, s'étaient mis à abreuver la toile de moult commentaires toujours plus dithyrambiques les uns que les autres concernant ce procédé. Au printemps 2023, cette chaîne, comme à son habitude, s'efforçait de remettre la science au milieu du débat. Il faut tout d'abord être conscient que le procédé de gazéification utilisé présente des rendements médiocres. Songez que plus de 50% de l'énergie originale est perdue rien que dans le process de transformation. Difficile de lutter à armes égales en termes financiers avec la production de carburants d'origine pétrolier affichant des rendements globaux tournant aux alentours de 80%. Mais pire, dans le cas du procédé présenté par Porsche, les sources d'énergie nécessaires à la réaction devraient être les suivantes. L'éolien et le solaire. Les chiffres sont clairs. Simplement pour pouvoir alimenter toutes les voitures particulières et les utilitaires légers fonctionnant au pétrole en Europe par des carburants synthétiques produits à base d'électricité issue d'éoliennes, il faudrait multiplier le parc européen actuel par 10. Au prix actuel, le coût d'installation de panneaux solaires ou d'éoliennes pour répondre à une telle demande atteint quasiment 4 000 milliards d'euros, soit plus que le PIB annuel de l'Allemagne. À la vue de ces chiffres, une évidence s'impose. Il est impossible, ne serait-ce que d'imaginer remplacer l'ensemble des carburants pétroliers aujourd'hui consommés en Europe par le secteur des transports par des carburants de synthèse. À moins que d'ici 2035, un miracle permette d'augmenter substantiellement l'efficacité du procédé de production et le pourcentage de disponibilité des sources d'énergie, tant les volumes restreints que le prix de production des e-fuels les réserveront donc à une élite. Mais Alpine présentait à la presse un prototype dénommé A290 Beta. Voiture 100% électrique, il s'agissait manifestement d'une version à haute performance de la future citadine badgée Renault et présentée en grande pompe début 2022. Décision surprenante s'il en est. Car quel esprit normalement constitué pourrait imaginer que le directoire de Volkswagen, ayant intégré au groupe la marque Porsche il y a de cela une vingtaine d'années, décide de manière comparable de transférer le logo au cheval cabré sur le capot des versions les moins lentes de la Lupo. Après l'apparition récente du sobriquet Esprit Alpine sur nombre de productions roturières de la marque aux losanges, cette dernière galéjade nous ramène donc définitivement près de 5 décennies en arrière, au temps où l'ex-régie assassinait consciencieusement la marque Alpine pour vendre de simples R5. Lundi 5 juin 2023. Près de 2000 plaignants, propriétaires de véhicules équipés des petits moteurs essence 1200 TCE et DIGT d'origine Renault, déposaient plainte contre le premier constructeur automobile français. La raison de la colère des plaignants était la suivante. De fortes surconsommations constatées sur les véhicules de marque Nissan, Renault, Dacia ou Mercedes équipés des moteurs précités. Dans certains cas, celles-ci peuvent même provoquer des casse-moteurs à des kilométrages aussi bas que 40 000 km. Une analyse du problème faite sur cette chaîne en détaillait les causes racines. Tout d'abord, des systèmes de compensation de pression au réseau de recyclage des vapeurs d'huile mal dimensionnés. La conséquence, de forts volumes de vapeur d'huile remontant dans le système d'admission d'air. Et un moteur qui se met à consommer de l'huile de manière totalement démesurée. Autre cause racine, un segment numéro 2 mal dimensionné. Des quantités excessives d'huile aspirées à travers la segmentation se trouvent du coup brûlées lors de la combustion. Et en cascade, un moteur brûlant et consommant de l'huile de manière excessive. Première victime, les déphaseurs d'arbre à cames. Mal lubrifiés, ils se détériorent progressivement jusqu'à se mettre à vibrer.
Ces vibrations, transmises à la chaîne de distribution, ont pour effet initial de provoquer son allongement. Si le problème n'est pas rapidement réglé, la chaîne de distribution peut même aller jusqu'à se rompre, entraînant en cascade la destruction du moteur. Deuxième conséquence, la combustion continuelle de fortes quantités d'huile a pour effet le dépôt graduel à l'intérieur du cylindre d'hydrocarbures imbrûlés. L'accumulation de cette calamine a l'effet suivant. Au-delà d'un certain niveau, lors de certaines phases de combustion, des points d'allumage spontanés et anarchiques se déclarent sur des microfragments de calamine. Dans le cas des moteurs TCE, ce phénomène, désigné auto-allumage, a pour effet la destruction progressive des bougies, des soupapes et de leurs sièges. L'action collective menée par Maître Christophe Léguevac rassemble à ce jour près de 2000 participants. Si vous êtes touché par ce problème, un lien sous cette vidéo vous permettra de rejoindre le groupe des plaignants. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.